Ouais, sur la fin. Ouais. Allez, tu allez. Sauf que moi, je sais pas. Par contre, on regarde dans la télé ou? C'est la finale dame. Yes, on se retrouve pour la finale dame. Avec une première attaque de Faustine Clapier. Faustine Clapier qui a gagné l'épreuve individuelle hier, qui est notre nouvelle championne de France U23. Ah, il a fait une bonne compète. Tout au long de la journée, en tout cas, qui a été en maîtrise. Elle est sur une bonne lancée. Elle a fait 3e la semaine dernière au championnat d'Europe U23 justement. Ouais, effectivement. Et là, on voit que... Sur les appuis, ça colle à la piste. Hein. Et l'ambiance est un petit peu retombée par rapport au match précédent. Là. Difficile de se remettre, de se remettre dedans. Ça, c'est une finale de championnat de France. On a des tireuses de très bon niveau. Hein. Oui, oui. Très très bon niveau. Orléans. Et en fait, on l'a pas dit, mais ce relais, Faustine Clapier face à Kelly Lusinier, c'était la finale d'hier. Exactement, c'est la finale d'hier. Donc voilà, ça place les filles. Pourquoi il y a une équipe qui est favorite? Oui, je pense que l'équipe d'Orléans est favorite. Maintenant, on a bien vu que sur le match précédent, Orléans était également favori. Et, Oui, il était largement je crois que l'ambiance a joué beaucoup en faveur des Mélanais. Il a fallu une première remontée pour lancer, la remontée. Ouais, le renversement du Voilà, match, ouais. effectivement, c'est fait. Donc ça peut, au final, on peut avoir exactement la même chose. Ouais. C'est ça qui est assez beau par équipe, c'est que finalement. Ah, mais vous pouvez gagner les 8 premiers relais et vous faire remonter sur le dernier. Et ça a été. Les Mélanais ont eu l'intelligence de rester concentrés, hein, de revenir au fur et à mesure. Et au dernier relais, même s'ils étaient menés de peu, j'ai envie de dire, voilà, il suffit de gagner le dernier relais. Hein, et puis, Ouais, c'est toujours ça, oui, oui. mais gros match, gros niveau, hein, y compris des Orléanais. Voilà, super match. Enfin bon, on est à la finale fille. On est sur la finale fille. 3 pour Léon, première attaque, non. Et 7-4. Louis Klein sur la piste face à Maël Fidri. Première attaque, non. De nouveau. Des filles qui sont inclinées en quart de finale hier, si je ne m'abuse. Belle attaque. Effectivement. Ça bouge bien sur la piste. Hein. J'ai remarqué l'escrime chez les U23, chez les juniors. Et ça sort quand même bien des 4 mètres. Ouais, il y a du bel escrime. Y a pas, on en a parlé un peu hier, il n'y a pas beaucoup de tireurs, donc aujourd'hui il n'y a pas beaucoup d'équipes. Mais Ouais. malgré ça, c'est quand même des équipes avec des niveaux très. Ouais, le niveau est haut et dense. C'est ça. Il n'y a vraiment qu'un match facile. Et là on le voit hein, sur cette finale dame, bah, il y a de l'avance, ça revient, ça joue, ça fait du jeu. Attaque en flèche de Louis Klein. Ça a bien surpris la tireuse du Racing. A noter aussi qu'il y a quelque chose qu'on ne ressent pas aux commentaires, mais la température par rapport à hier.
d'avoir tiré ce matin. C'est plus agréable pour tout le monde. Oui, c'est beaucoup, beaucoup plus agréable. La température est clairement, ça fait clairement plus froid. Hier, avec les demi-finales et les finales à partir de 19h, on a eu chaud toute la journée. Dans le rythme d'hier, c'était assez étrange. Un début de compétition à midi, finale assez tard, avec une pause d'1h30 pour les tireurs qui font les demi et les finales. Alors que là, c'est un peu tout l'inverse. Oh là là, la super parade de seconde là en bout de piste. Elle fait mal à la tête celle-là. Alors sur la compétition dames, il n'y avait que 3 équipes. Donc la décision de l'organisation en concertation avec les maîtres d'armes et les tireuses des équipes de faire une poule unique de 3 équipes. Ainsi, chaque équipe aura fait 2 matchs. Alors que si on avait fait un tableau directement, il y aurait l'équipe numéro 1 qui aurait été directement finale. Donc voilà. Exactement. Et donc dans cette poule, à la fois Orléans et le Racing ont battu Gémenos. Et donc elles se retrouvent, on pourrait dire, en quelque sorte en finale de poule. Oui, Et la vainqueur gagnera le titre. Là, dans ces deux équipes, on a pas mal de filles qui tirent à l'international. Hein. Ouais, qui font des compétitions régulièrement. Coupe d'Europe, Coupe du Monde Junior. C'est des filles qu'on va continuer à avoir pas mal sur le circuit international français. Alors on a Colline Suzanne et Louise Klein côté Orléans qui sont seniors si je ne m'abuse. Mais Faustine, je crois, qui est dans sa dernière année de junior. Faustine Clapier. Mais effectivement, les U23, il faut savoir que c'est une catégorie qui est assez récente, mais ils sont dans la catégorie senior. Petite l'arbitre Noé Berger qui a un petit peu hésité. Est-ce que la ligne de Colline Suzanne était bonne? Il me semble qu'elle était placée un peu tard. J'aurais donné la même décision que l'arbitre. Et attaque. 13-9. Ouais. Pareil. Il y a un petit trou qui est creusé par Orléans en fin du relais précédent et là. Même si Eva Mens me contredit et elle a bien raison. Bien manœuvré, bien manœuvré. Je fais semblant de repartir en retard et puis je ferme pour la parade. 15-10 pour Orléans après les 3 premiers relais. Après voilà. Relais, 5 points d'avance, c'est bien. C'est confortable. C'est bien. Bon, ça. J'ai envie de dire, voilà. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Maintenant, c'est un bon début de match, mais voilà, on sait que sur un relais, on peut tout remonter. Donc. Et par équipe, il y a toujours un relais qui est assez intéressant, le relais qui finit. Du coup, je pense que ça va être Clapier du côté d'Orléans. Alors j'ai l'impression. C'est Lusinier qui a commencé et elle était en bas de tableau, donc c'est pas elle qui finit, ça sera Clapier qui va finir. Donc peut-être que la stratégie du Racing c'était de mettre Kelly Lusinier à mon avis en avant-dernière pour essayer d'être les premières à 40. Essayer de mettre la pression sur Orléans. Ça peut se comprendre, parce qu'on a dit que le Racing n'était pas favori. Faut faire des choix à un moment pour effectivement renverser un peu les rivalités. Un relais intéressant là. Louis Klein et Kelly Lusinier. Donc ça peut être un relais charnière de ce match. On attaque dans le fer. Donc on fait la priorité puis attaque. 16-11. Belle attaque. Ouais, très belle attaque. On sent sur les appuis. C'est propre. Ça prend la priorité, ça attaque. Ouais, c'est très propre. Attaque au fer.
Il y a des belles touches, c'est clair. Attaque sur la préparation. On voit Kelly Luziné qui, je vais pas dire force un peu trop, mais qui rentre un peu fort avant d'attaquer. Alors, parce qu'elle a envie de mettre la touche, hein, ça se comprend. Ah, le petit bonhomme. On voit que le match est assez serré au niveau Ouais. de tireuse. 4-4 sur ce relais. Ah ouais. Et une nouvelle attaque sur la préparation de Louis Klein. C'est un peu la même qu'il y a quelques touches. On voit Voilà. que Kelly rentre un peu fort et ils en profitent pour faire une petite attaque sur la préparation. Pas toujours évident à mettre dans les 4 mètres à l'attaque sur la préparation, parce que si on prend le choix de faire une attaque sur la préparation, si l'autre fait pas de faute, bah forcément un attaque. Il faut la faire au bon moment. Il faut faire un bon déplacement vers l'avant et puis envoyer le bras avant que l'autre ne déclenche. Donc c'est ce qu'a fait brillamment Louis Klein sur ce relais. Oui. Elle a tenté 2 fois, elle l'a réussi 2 fois. Bravo à elle. Et donc il y a eu un changement côté Racing. Je pense que Eva Mens est sortie et je crois que c'est Louise Barbier qui est rentrée. Comme sur le match précédent, je pense que c'est voilà, ouais. Donc c'est une stratégie. Une gauchère, c'est toujours intéressant aussi parce que il y a bien moins de gauchères sur le circuit. Ouais, et pourtant, il y en a beaucoup. Et puis quand on se met en garde, on dirait pas, mais les cibles sont plus rapprochées, les deux coquilles sont plus proches. Alors que si vous êtes droitier, vous avez, si vous voulez, les coquilles en diagonale, si vous voulez. Voilà, et tout de suite, le compte de tierce de la gauchère. Une nouvelle parade riposte. Il faut toujours un petit temps d'adaptation quand on prend une gauchère. Voilà, bien saisir que les cibles ne sont pas les mêmes. Et surtout que la main est rapprochée. Après, Faustine Clapier a suffisamment d'expérience pour s'adapter, mais Louise Barbier a bien son compte de tierce. Complètement sans relais pour le moment. Ouais. Belle attaque. Attaque sur la préparation. On voit que elle est vraiment en retard du bras, Louise Barbier, là-dessus. C'est dommage, elle fait un bon relais. Hein. Voilà. Et dès qu'il s'agit de reprendre ses appuis, quand vous êtes face à une tireuse internationale, j'ai envie de dire, c'est plus compliqué parce que elle fait les mêmes choses que vous, mais un petit peu plus rapide. Et cela, voilà, elle a voulu retenter la parade, mais ça marche pas à tous les coups. « 25-17 », l'écart grandit. Voilà, la physionomie des matchs par équipe, c'est toujours un peu particulier parce que c'est pas tout à fait des matchs en 5. Hein. On le sait, ça peut aller plus loin pour les tireurs ou tireuses qui ont du retard sur le relais. Et en même temps, c'est assez rapide. C'est-à-dire que là, on a vu quand même l'adaptation face à la gauchère. En 5 touches, faut vite s'adapter. Là, quand on a une avance, qu'on tente de creuser l'écart, le but, c'est pas de continuer avec cet écart-là pour pas avoir un relais un peu piégeur où il y a un de nos tireurs d'équipe qui prend la tête sous l'eau et il faut lui permettre de la sortir avec l'avance. C'est des matchs assez rapides, on s'adapte assez rapidement, mais ça peut être des relais plus longs, plus courts, donc c'est un peu entre les deux. Et bon là, toutes les tireuses ont largement l'habitude de tirer par équipe. Ça reste une épreuve particulière, hein, la compétition par équipe. Hein. Ouais, Il y a des... Moi, j'en fais partie, hein, donc je me permets de le dire. Je suis moins bon en individuel qu'en équipe parce que il y a des vrais équipiers. Et en 5 touches, ce n'est pas le même effort. Non, pas du tout. C'est pas du tout la même optique qu'un match en 15. Et puis ça peut aussi parfois de devoir rattraper dans les relais, c'est complètement différent. Il y en a un des deux qui doit aller en 5 touches quand il y a de l'avance, alors que l'autre, parfois, il doit en mettre 10, 11, 12.
Il y a l'équipe qui s'emballe derrière. Enfin, c'est vraiment une physionomie complètement différente. Et effectivement, il y a des tireurs qui s'avèrent être bien meilleurs en équipe. Et Colin Suzanne, justement, bah, qui fait le job aujourd'hui. Complètement. Un tir à un niveau constant. Pas de trou dans ses relais, donc c'est parfait. Et la première attaque qui touche pas. Il y a toujours un petit écart de 6 touches. L'écart est à peu près stable depuis quelques relais. Les tireuses, Ouais, c'est un bon relais parce que Maëlle Fidry, hier, elle perd en quart de finale sur justement Kelly Lusinier du même club. Donc voilà, c'est une bonne tireuse. Voilà. Bon. Et 28-23, ça revient un petit peu. Ouais, légèrement. Mais Colin Suzanne qui allait reprendre de l'énergie auprès de ses coéquipières. L'attaque non, la remise parée, la riposte touche. Ah. Belle variation de Colin Suzanne qui sur les dernières touches a plutôt laissé attaquer son adversaire. Le jeu défensif n'a pas forcément bien fonctionné. Et puis sur la dernière. On a vu quand elle est récupérée un peu soufflée proche de ses coéquipières, ça peut paraître peu de temps, mais en réalité elle a pu souffler, elle a pu réfléchir aux prochaines touches, elle savait ce qu'elle allait faire et ça lui a complètement réussi. C'est ça en escrime qu'on aime bien, c'est qu'on a peu de temps pour faire des choix, mais il faut toujours en faire, jamais se mettre en garde sans avoir fait un choix. S'adapter rapidement et ça lui a réussi. L'écart est de 7 touches. 30-23. Là on a eu rapidement cet écart, 15-10 et on est aux alentours de 5, 6, 7 touches maintenant. C'est pour ça qu'on vous a voilà, dit, Orléans qui a creusé, qui n'a pas fait des relais de 5-0, mais toujours 1, 2, 3 touches par relais. L'écart s'est creusé, mais c'est Louise Barbier, la remplaçante, qui a fait un bon relais sur Faustine Clapier. La perte d'équilibre. Face à Louise Klein. Reprise d'attaque de Louise Klein. Parade riposte. Non, belle attaque. Belle attaque. Et ça, forcément, ça vous met en confiance. Vous savez que votre jeu vers l'avant, quand vous faites une attaque comme ça. Là, elle est rentrée un peu tard, encore une fois. L'arbitre a jugé, a raison, qu'elle était en réaction par rapport à l'action de droite. Toujours l'attaque. 33-27 pour cette finale. Le championnat de France moins de 23 ans. Par équipe, femme. Ah, la même que tout à l'heure, on a vu. Elle reprend ses appuis. Ouais, c'est très bien fait. Puis elle a bien changé les cibles. Elle a bien vu que sur le relais d'avant, Louise Barbier était très très forte sur le contre de tierce. Elle n'a pas encore attaqué une seule fois la main. Il suffit que je le dise, évidemment. C'est toujours comme ça. Faut qu'elle vienne en tierce. Alors, je vous avoue qu'on n'a pas vu l'action, on a eu un petit problème technique. Mais rien de grave. Louise Klein a son fil qui a l'air de dysfonctionner. Donc, elle va le changer.
Bon, ça arrive de temps en temps, on l'a vu hein, sur le match Ouais. des Mélanais contre les Orléanais. Homme, pareil, Oscar sur le dernier relais a eu un petit problème de fil, Oui. il a échangé son fil. Donc on rappelle le règlement, hein, si le bris de matériel ou le dysfonctionnement du matériel arrive pendant le match, pendant une touche, on considère que ce n'est pas la faute du tireur. Donc il n'est pas sanctionné, il peut changer son matériel. En revanche, s'il se branche sur la piste avant une touche, avant de démarrer son relais, et que son fil est défectueux, on considère qu'il se branche sur la piste avec du matériel défectueux, donc il est sanctionné d'un carton jaune. Ouais, tout à fait. C'est ce qui s'est passé hier, je crois, pour Evan Fraboulet en demi-finale. Je crois que c'était en demi-finale, ouais. Il s'est branché sur la piste et donc vous démarrez le match avec un carton jaune, c'est-à-dire que le moindre faux départ, ce sera carton rouge. Directement, Donc voilà, ça arrive rarement, heureusement, hein, les tireuses et tireurs font attention à leur matériel, mais voilà, donc ici c'est arrivé pendant la touche, pas de problème, on se remet en garde. très belle attaque. Attaque touche. De nouveau, très belle attaque. Décidément, cette attaque au corps, hein, elle fonctionne bien. Ouais, et c'est pas facile à faire. Hein. Ouais. Voir la tireuse en face partir, récupérer ses appuis, faire les 2 petites marches de plus pour aller la chercher. Après, Louise Klein, c'est une tireuse intelligente. Elle a vu sur le relais d'avant que Louise Barbier, elle rentrait souvent sur son compte de tierce. Donc, elle ne va pas attaquer dans cette cible-là. L'analyse ne se fait pas que sur la piste, hein. Il se fait évidemment beaucoup en dehors de la piste. On regarde les autres tireurs et tireuses, on analyse, puis après nous dans notre jeu, on s'adapte assez rapidement. Tout à fait. L'attaque qui touche. Et donc c'était bien ça, hein, Kelly Lusigné en avant-dernière relayeuse pour essayer de remonter et de passer devant un 40. Alors elle part d'un peu loin, mais c'est tout à fait possible. Hein. Ah, bonne défense de Colin Suzanne. Hein. Bonne défense de Colin Suzanne sur les appuis. Et dès que justement elle était en l'air pour la flèche, elle est prise. Il faut essayer de rester collé à la piste. Et oui, on a l'impression que Kelly Lusigné a démarré un tout petit peu plus tard. C'est ce qu'a senti l'arbitre, en tout cas Noé Berger. Belle attaque. Hein. Belle attaque. Hein. On l'a dit en début de match, mais il y a beaucoup d'actions variées. Ça sort des 4 mètres. Oui, c'est agréable. C'est agréable à voir en tout cas. Voilà. Encore une attaque. Et là, Colin Suzanne a été un petit peu passive en défense, ça on l'a vu. Contrairement à la première touche où elle a fait un pressing des jambes. Ah, belle attaque. Et toujours ces 6 touches d'écart. Toujours ce même écart. Et le niveau est serré, mais après les 3 premiers relais, et donc forcément, on a du mal à revenir. Sur la préparation, attaque touche. Ah, on a l'impression que Orléans sont des filles, voilà, à un certain niveau, c'est dense, il n'y a pas de trou sur les relais. Elles ont l'air quand même un petit peu supérieures au Racing, mais attention, les filles du Racing, elles ne sont qu'à 4 touches. Hein. Ah, là, superbe. Là, on le voit. Effectivement. Superbe. Vite, hein. Et voilà le métier. Le métier, on encaisse 3 touches d'affilée, on refait les cheveux pour mademoiselle Colin Suzanne. C'est de bonne guerre. Hein. On donne peut-être des conseils aussi sur le nœud des cheveux, très important. Hein. Ouais. Il est bien fait, mal fait. Là, évidemment, c'est important de souffler, c'est important de casser le rythme pour on sait en Ah ouais. Alors pour les filles, hein, faut le rappeler, enfin aussi pour les garçons, mais c'est plus rare que les garçons aient les cheveux longs. Hein, il faut bien que les cheveux ne couvrent pas la surface valable de la veste. Hein, donc on voit que le chignon de Kelly Lusigné, voilà, pas dire qu'il est sanctionnable, mais il sort quand même du masque et couvre un peu de la veste derrière. C'est vrai. Ah, belle attaque. Belle attaque. Effectivement. Et toujours finalement. Eh ben 4 touches. On reste sur un écart qui s'est un peu réduit. Faustine Clapier qui va terminer pour essayer d'apporter un deuxième, pour elle, son deuxième titre U23. Oui, parce que c'est la première année qu'on délivre par équipe. Ce titre. C'est la première année. Deuxième année, non. C'est pas la deuxième édition de France U23 Je crois que c'est la première. Si je me m'abuse. m'abuse. Deuxième édition ou première édition? Deuxième édition du U23.
Ah pardon, excusez-moi. Deuxième Eh ben, édition mea- des championnats mea de France culpa. moins de 23 ans. D'accord. En tout cas, elle peut faire le doublé aujourd'hui. Ouais, Avec effectivement. l'indiv d'hier. Et l'attaque de Maël Fidri. Mais c'est un beau défi pour elle. Ah là là, la reprise. Ah, c'est superbe. C'est super bien fait ça. Reprise d'appui, petite feinte. Je fais feinte de monter la main. Et j'attaque en dessous. Voilà, parade riposte. Superbe. Ouais, c'est un festival, ouais. Là, on sent que sur les appuis, c'est assez brillant. Sous contrôle, cette maîtrise. On récupère la priorité. Attaque au fer. Toutes les deux, elles vont chercher le fer. C'est attaque contre attaque. Attaque sur la préparation. Et touche de match. La priorité. On avance après. Contre-attaque parée, contre-temps. Et c'est Orléans qui s'impose chez les filles. Magnifique dernier relais. Orléans, les Orléanaises qui sont championnes De France U20. 3 ans par Ouais. équipe. Ah, elles laissent que des miettes à leurs adversaires hein, quand même. Hein. Ouais. Sur toutes les compétitions. C'est assez magnifique. Donc on va se retrouver dans un instant pour la finale homme. On va aller gérer tranquillement la régie. On va voir ça. On va voir qui on va commenter ça. On se retrouve dans quelques instants.